Mesdames et messieurs, voici quelques faits marquants de l'actualité africaine cette semaine, sélectionnés pour vous par l'équipe d'Anadolu. Le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, a saisi la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin qu'elle ordonne sa mise en liberté, celle de son épouse et de son fils, ainsi que son rétablissement dans ses fonctions de président de la République. Le pouvoir militaire au Niger a annoncé mercredi la création d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, ayant pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis ou détournés. Quelques personnes ont déjà été arrêtées. Sani Mohamedou Issoufou et Ahmed Djidoud, respectivement ministre du pétrole et ministre des Finances du régime déchu, ainsi que Famako Igado, président du PNDS Taraya, parti du président Mohamed Bazoum, sont aux arrêts. Noureddine Bongo Valentin, fils de l'ancien président gabonais Ali Bongo, et plusieurs autres responsables sous le régime Ali Bongo ont été incarcérés mardi à la prison centrale de Libreville. Arrêtés au lendemain du coup d'État survenu le 30 août dernier, ils sont accusés de haute trahison contre les institutions, détournement de fonds publics, malversation financière internationale à bande organisée, faux et usage de faux, falsification de signatures du président, corruption active ou encore trafic de stupéfiants. Le général Brice Oligui Nguema, président de la transition au Gabon, a effectué mardi en Guinée équatoriale sa première visite à l'international. Il y a rencontré le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a confirmé dans une interview accordée à Jeune Afrique et publiée mardi sa candidature pour un 4e mandat à la tête du pays. Élu en 2003, réélu en 2010 puis en 2017 avec plus de 90% de voix à chaque fois, Paul Kagame au pouvoir depuis que sa rébellion du Front patriotique rwandais a mis fin au génocide de 1994, à l'origine de plus de 800 000 morts selon les Nations Unies. Les inondations qui ont frappé la Libye la semaine dernière ont fait plus de 11 000 morts, plus de 10 000 disparus et 40 000 déplacés dans le nord-est du pays, selon les chiffres publiés par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent désormais plus de 10 jours après la survenue de cette catastrophe sans précédent qui a balayé des villes et des régions de l'est de la Libye. Le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, a déclaré samedi avoir signé avec le président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, le général Abdourahmane Tiani, la charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. La création d'une alliance de défense collective intervient sur fond de tensions croissantes avec la communauté des États de l'Afrique de l'Est et la dégradation des relations diplomatiques de ces trois pays avec la France, ancienne puissance coloniale. Tous les développements de ces informations ainsi que d'autres sujets qui marquent l'actualité africaine sont à retrouver sur le site www.aa.com.tr/fr.